Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine dans le cadre du Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale, diffusée du lundi au vendredi de 7h à 10h en streaming sur le site www.urbanfm.fm comme tous les mardis. Moi, pour ma part, je suis très content de le recevoir aujourd'hui parce que c'est la première fois que je le reçois, mais c'est pas la première sur le Da Fresh Morning. Bien sûr, il s'agit de monsieur Franck Césac, responsable de l'AGA Gabon. Monsieur Césac, bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et comment se passe le début de la semaine? Oui, cela se passe très bien. D'accord. Alors, avec vous aujourd'hui, on parle de la loi de la récurrence. Oui, oui. Il s'agit de quoi exactement? Bon, c'est déjà quelque chose dont on a commencé à parler la semaine dernière. Voilà, Ok, d'accord. il y a une semaine. C'est vrai, on va faire un petit rappel. Quand on parle de la loi de la récurrence, déjà, ça rentre dans le cadre de plusieurs lois qui existent dans la nature et qui gèrent toutes les créatures qui sont là dans la nature. On a commencé la dernière fois par donner quelques explications associées au fait que cette loi, on peut l'observer déjà par le fait que quand nous observons le soleil, par exemple, il se lève, il se couche, il revient de nouveau, il reprend le même trajet tous les jours de façon mécanique. Cela nous donne déjà une idée du fait que dans la nature, les choses se réalisent toujours comme cela. Alors, pour l'être humain, la loi de la récurrence a des implications beaucoup plus profondes qu'il faut prendre en considération. En tant qu'être humain, nous l'avons souvent dit sur cette émission, nous avons non seulement un corps physique, mais au-delà de ce corps physique, il y a quelque chose d'autre qui se trouve à l'intérieur de nous, qui permet notre fonctionnement psychologique. D'accord. C'est grâce à ça que nous pouvons articuler nos pensées, c'est grâce à ça que nous pouvons ressentir des sensations. Ce n'est pas le corps physique qui exclusivement permet de ressentir des sensations, d'avoir des idées, de penser. Non, le fonctionnement, on va dire, la fonction du penser n'appartient pas au corps physique. Et ça, d'un point de vue psychologique, on le sait. Et comme nous savons que nos pensées sont des choses qui finalement fabriquent nos actes, et que ce sont nos actes qui déterminent notre vie, nous savons donc que nos pensées sont très importantes et qu'il faut étudier cette dimension de l'être humain qui prend en compte ses pensées, ses émotions. Ceci dit, à l'intérieur donc de l'être humain, on a quelques éléments que nous avons souvent nommés sur cette émission comme étant les défauts. Les défauts. Oui. Tout être humain porte à l'intérieur de lui les défauts. Aujourd'hui, il vaut la peine de commencer par se regarder, s'observer, découvrir cela et décider de les changer. Quand on décide de faire cela, alors ça nous ouvre de nouveaux horizons. Alors, les défauts qui sont à l'intérieur de nous, ils ne sont pas les seules choses qui vivent en nous. Il y a au-delà de ça ce qu'on appelle la conscience, qui est ce qui nous permet de faire les bons choix. Ce que plusieurs religions ont assimilé à quelque chose de divin. Ce qu'on associe au divin existe à l'intérieur de tout être humain et s'appelle la conscience. Tout le monde n'a pas le même pourcentage de conscience à l'intérieur de lui, d'où certaines personnes sont plus agréables à vivre et d'autres plus difficiles à vivre. Certaines personnes essayent d'être le plus juste possible dans la vie et d'autres, cela ne leur importe pas qu'ils fassent du mal et qu'ils continuent leur vie. Si une personne a un niveau de conscience élevé à l'intérieur de lui, ça se caractérise par le fait qu'il a beaucoup de vertus, il a beaucoup de facultés, de pouvoir. Il a beaucoup de sagesse à l'intérieur de lui. Et ça fait que sa façon de vivre est forcément une façon de vivre qui est très sage. C'est une personne qui ne s'investit pas dans les choses qui sont inutiles. D'accord. Mais celui qui est rempli de beaucoup de défauts psychologiques, qui a un pourcentage de défauts psychologiques qui est très, très élevé, alors sera intéressé seulement par les choses qui sont extérieures et sera prêt à tout sacrifier pour obtenir des choses de type extérieur. Il est prêt à vendre sa dignité, il est prêt à sacrifier le meilleur de lui-même seulement pour obtenir des choses de type extérieur. Et ça, c'est ce qui caractérise quelqu'un qui est rempli de défauts. Seulement, il faut savoir que quand on parle de la conscience, comme on l'a dit, la conscience revêt des facultés comme la télépathie. La télépathie, c'est la capacité d'un être humain de communiquer à distance par les pensées avec un autre. Monsieur Césac, est-ce que c'est possible ça?
Aujourd'hui, pour nous les êtres humains, nous nous disons que ces choses-là sont extraordinaires. Mais pourtant, des fois, elles se manifestent en nous. D'accord. On est chez nous, et subitement... On a envie d'appeler quelqu'un. Et puis au moment où Exactement. on fait un texto, on Ici, reçoit aussi le texto de la même personne. La personne Est-ce qu'on peut mettre ça dans ce... Exactement, la personne D'accord. pensait déjà à nous. Ok. Aujourd'hui, la science sait qu'il existe ce qu'on appelle les ondes mentales. Ça se mesure. Avec quelques appareils qu'on peut déposer, quelques appareils très sensibles, électriquement, qu'on peut mettre sur le crâne de quelqu'un, on peut recenser ces ondes mentales. Il émet des ondes mentales. Alors ces ondes mentales se transmettent au travers du cosmos. Et si nous possédons ce qu'on appelle de la concentration, alors ces ondes mentales peuvent être concentrées et envoyées vers une personne. Et par ce moyen, on dit qu'il existe ce qu'on appelle la télépathie. Mais aujourd'hui, l'être humain a perdu le sens de la concentration. Il n'arrive plus à se concentrer. C'est dû à quoi, monsieur Césac? C'est dû au fait que nous avons des habitudes de vie qui sont lamentables. Lamentables. C'est dû au fait, par exemple, de faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire plusieurs choses à la fois. Si on mange, il faut manger. Ah, d'accord. Ok. Si on mange, on regarde le téléphone, on regarde la télé... C'est pas la peine. On est en train de détruire comme cela ses propres vertus, ses propres facultés. D'accord. Mais monsieur Césac, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la vie qui nous l'impose? Parce qu'avec les obligations que l'on a désormais, je vous prends un exemple, le travail commence à 7h30, il s'achève à 15h30. Les gens n'ont pas le temps de s'arrêter. Il y a des personnes qui ont tellement de travail qu'elles n'ont pas le temps de s'arrêter 30 minutes et déjeuner et prendre conscience que bon, je suis en train de manger. Il y a des gens qui travaillent en mangeant. Alors on a un sandwich d'une main et puis de l'autre main, on continue ses activités professionnelles. Est-ce un défaut? Et votre travail ne sera pas bien fait. Parce que vous n'aurez pas la concentration nécessaire, des erreurs pourront se glisser dans votre travail. Et pour votre propre âme, et pour ce que vous êtes d'un point de vue spirituel, ça vaut la peine de faire ce break, de faire d'arrêter, et de prendre le temps de manger. La vie est un choix. Soit on choisit d'avancer comme un aveugle, de la façon dont la société nous oblige à le faire, ou soit on décide de dire non, moi je ne vais pas mener cette vie. Et on décide donc d'orienter sa vie comme on le pense. Il me semble que dans toutes les administrations aujourd'hui, de toutes les façons, on laisse un temps de pause à tout le monde. Mais qu'est-ce que vous direz dans ce cas à des personnes que l'on rencontre souvent? Je pense que vous avez déjà vu ce genre de personnes qui sont, semble-t-il, très dépassées par les soucis et qui marchent en parlant elles-mêmes. Le problème, c'est que elles sont victimes de leur incapacité à contrôler leurs pensées. Ce sont des victimes. Nous tous, nous sommes ce genre de victimes. C'est pour ça que toutes ces choses, ça s'apprend. C'est dommage aujourd'hui que dans notre système scolaire et éducatif, on ne nous enseigne pas ce genre de choses. Si on commençait à nous enseigner ces choses depuis qu'on est enfant, ça ferait que on orienterait notre vie de façon efficace. C'est quoi ce souci qu'on a et qu'on pense que c'est seulement en pensant et en parlant qu'on va régler ça? On ne règle jamais ça en parlant et en pensant dans la rue. Mais monsieur Césac, est-ce que ce n'est pas un mécanisme naturel justement de défense? Voilà, de l'être humain en général. C'est-à-dire avoir un souci, marcher en pensée et parler de ça, quitte à ce que ce soit un monologue. Est-ce que ce n'est pas un mécanisme naturel de l'être humain finalement? Vous voyez, c'est tout simplement parce qu'on a à l'intérieur de nous ces choses qu'on appelle les défauts qu'on pense que c'est naturel. L'être humain pense que les choses qu'il fait aujourd'hui sont les choses qu'il fait par lui-même. Quand on s'assied, par exemple, une personne, on va prendre un tout petit exemple. Vous prenez quelqu'un qui rentre du travail, il estime qu'il est fatigué. Peut-être dans la rue, quelqu'un lui demande « Est-ce que tu peux m'accompagner dans cet endroit ?» Il dit « Non, je suis fatigué, je veux aller me reposer. » Mais qu'est-ce qu'il fait une fois rentré chez lui? Quand il rentre chez lui, il se souvient d'un programme télé qu'il doit suivre et curieusement, sa fatigue disparaît. D'accord. Il est devant la télévision. Celui qui était, semble-t-il, tout de suite fatigué, devant un match de football, il va commencer à sauter. Et vous allez vous demander, mais sa fatigue, c'était quoi au juste? Et il est devant la télé. Et là, si quelqu'un vient lui dire, non, viens me faire ça, il va dire, non, là, je regarde mon match. Il ne dira plus que je suis fatigué. Mais voici que celui-là qui était intéressé par le match de football, bientôt un numéro sonne sur son téléphone. Et il reconnaît le numéro d'un ami qu'il n'a plus vu depuis 10 ans,
qui vient de revenir de l'extérieur et qui veut le voir. Curieusement, il n'aura plus envie de regarder la télévision. Il laissera tomber ce match, il va courir pour aller voir son ami. De tout ça, qu'est-ce qu'il a fait de lui-même? Il n'a rien fait qui soit à lui. Dans le fond, il a tout le temps agi lorsque, à l'intérieur de lui, quelque chose a créé un nouveau désir. Et lui, il est victime de ça. À aucun moment, il ne s'est arrêté pour observer ce qui est en train de se dérouler à l'intérieur de lui. Et nous sommes tous comme cela. Et c'est la malédiction de l'être humain aujourd'hui. Qui fait que... Monsieur Césac, est-ce véritablement un défaut? Parce que si, je vous prends un exemple, quelqu'un dit, si on se dit tous qu'on prend conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on aimerait faire, on met de côté tout ce qui peut être comme agression, influence extérieure, ben vous savez très bien ce qu'on va penser de nous. Qu'on est un extraterrestre, qu'on ne calcule pas les autres, qu'on se prend et ainsi de suite. Regardez. Si par exemple, je sais que j'ai un travail à faire, disons à 11 heures, et quelqu'un vient chez moi, on est en train de parler, si je vois que 11 heures est en train d'arriver, avec respect, il faudra dire à cette personne, ben là, il faut que je fasse un travail, et donc merci beaucoup. Mais si je m'oublie, et que c'est à 11h30 que je me rends compte que mais je devais faire quelque chose, alors j'ai complètement raté ce que j'avais besoin de faire. Et là, je me suis oublié. Là, ça pose problème. Ce n'est pas une question de paraître comme un extraterrestre. Encore une fois, il faut lancer cette vie à tout le monde. Quand on vient dans la vie, on vient pour un objectif. Ne nous trompons pas en pensant qu'il faut faire les choses pour plaire aux autres. Parce que on finira tous un jour par laisser notre corps physique par mourir. Et le bilan qu'on fera de notre vie, ça ne sera pas le bilan du voisin, de notre père. Ce sont des choses qu'il faut prendre en considération. Quand on fait par exemple des enfants, on a le devoir de s'en occuper jusqu'à ce qu'ils puissent prendre leur propre vie en charge. Et à partir de ce moment, il faut les laisser en paix, ils doivent faire leur vie aussi. C'est comme ça que nous aussi, enfants, nous devons comprendre que, oui, nos parents, il faut les respecter, les aimer parce qu'on leur doit la vie, mais à un moment donné, on a notre vie et il faut s'en occuper aussi. Parce qu'on ne fera pas le compte de l'un à la place de l'autre. Chacun sera responsable de la vie qu'il a menée. Alors il faut décider tout simplement de faire ce qui est bien, ce qui nous sert. Que les gens ils pensent qu'on est un extraterrestre. Où est bien ce qui est mauvais là? Si du moins on ne fait que des choses qui sont correctes. Là, il n'y a pas de problème. Et en plus, quelqu'un qui commence par s'observer, par travailler sur lui-même comme cela, c'est quelqu'un qui il devient très agréable à vivre. Ce n'est pas quelqu'un qui fait dans du commérage, ce n'est pas quelqu'un qui sera là à vous juger, ce n'est pas quelqu'un qui sera là à chercher à vous faire du mal, c'est quelqu'un qui devient agréable à vivre. Mais il fait juste des choses qui sont correctes. Il n'est pas en train d'essayer de faire des choses qui sont bizarres, il fait des choses qui sont correctes. Et ça, tout le monde l'aime. Alors c'est pour ça que, bien sûr, il faut prendre conscience de la présence de ces défauts-là à l'intérieur de nous. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on voulait dire pour rentrer dans tout ce développement, c'est que, à l'intérieur de l'être humain, les défauts, ce qu'ils ont fait de grave, c'est de voler toutes nos facultés. On a parlé là tout de suite de la télépathie. Cette faculté de la télépathie a été volée par nos propres défauts, de sorte que nous ne pouvons plus l'utiliser quand nous le voulons. Nous n'avons plus conscience de cette faculté. Cette faculté ne nous appartient plus. C'est parti chez le défaut. Ainsi, malheureusement, l'être humain se retrouve dépourvu de toutes ses capacités, de toutes ses facultés, de toutes ses vertus, et il est devenu quelque chose de bizarre qui n'est plus à l'image de ce qu'il était au début. Et on dit qu'au début, l'homme était à l'image de son créateur, qui est Dieu. Monsieur César, comment on fait pour restaurer ça? Toutes ces capacités emprisonnées par les défauts, s'il faut dire ça comme ça. Oui, c'est exactement cela. Ce sont des capacités qui sont emprisonnées par des défauts. Oui. Et pour restaurer ça, il n'y a autre choix que d'éliminer ces défauts. On revient à cette question. Comment on élimine les défauts là? C'est pour ça que notre association AGEAC existe. Parce que vous voyez, l'élimination des défauts est un processus qui prend toute une existence ou même plus. Oui. Ce n'est pas un processus qui se réalise d'ici 2 ans, d'ici 1 an, non.
C'est un processus avec... C'est pour ça qu'on a une vie, on vit pour ça. Aujourd'hui, on dit que de façon générale, l'être humain porte à l'intérieur de lui 97% de défauts. Ça suppose que l'être humain, il agit toute la journée et ce ne sont pas des actions qui sont des actions justes. C'est des actions qui sont intéressées. Même quand on donne 100 francs à quelqu'un, c'est toujours avec un petit intérêt qui se trouve derrière. Ce ne sont pas des actions qui sont désintéressées, qui sont justes. C'est la preuve tout simplement qu'à l'intérieur de nous, la moindre de nos pensées nous est suggérée par un défaut. Et alors, il faut décider de lutter contre ça. Il faut déjà prendre la décision de dire, bon, maintenant, moi, je vais changer tout ça. Et ensuite, on commence par chercher les méthodes et les moyens de travail. Et notre association, elle est faite pour ça. D'accord. D'enseigner les méthodes et les moyens de travail. Et alors, ceci dit, comme les défauts ont volé toutes nos facultés, l'effort qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de chercher à éliminer ces défauts. Quand on ne cherche pas à les éliminer, on est victime de ses propres défauts. D'accord. On est en train de parler de la loi de la récurrence, il ne faut pas qu'on se rebiffe, qu'on s'oublie. Et qu'on reste à bien expliquer la chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont... Il y a tellement de questions. Bien sûr, qui existent toujours concernant ces choses. Alors, on va donner quelques exemples pour qu'on prenne un peu plus conscience de comment est-ce que la loi de la récurrence fonctionne. En réalité, la vie que nous menons tous les jours est une vie qui est tout à fait mécanique, on va dire. C'est comme un programme qui a été réalisé et que nous déroulons tout au long de notre vie. Et qui passe en boucle. Oui, qui passe en boucle. Nos parents que nous avons, ce ne sont pas des personnes que nous avons comme parents par hasard. C'est des personnes à qui nous devons des choses et des personnes qui nous doivent des choses. Et c'est par récurrence qu'on se retrouve ensemble. C'est-à-dire, ensemble, on avait produit des actions. Et là, nous sommes en train de parler et nous lions forcément cette loi de la récurrence à cette autre loi qui suggère que nous n'avons pas une seule existence. Ça est une question sur laquelle on pourra parler longuement. C'est évident que nous n'avons pas une seule existence, nous en avons plusieurs. Et c'est dans une existence antérieure, passée, nous avons vécu avec des gens, fait des choses avec les gens. Plus tard, on se retrouve encore avec ces personnes pour que les comptes se fassent. Et généralement, ce sont les mêmes actions qui se produisent de nouveau. Exemple. À cause de la loi de la récurrence, si dans une existence antérieure, à l'âge de 25 ans, on s'est battu avec un ami parce que c'était un prétendant à notre petit ami, cette bagarre se répétera de nouveau. Pourquoi? L'explication est simple. Qu'est-ce qui s'est battu dans l'existence antérieure avec cette personne? C'est un défaut qui nous a poussés à nous battre. Quel défaut? Cela peut être le défaut de l'orgueil. Comment? Ce monsieur s'est approché de notre petit ami et nous on s'est dit je ne vais pas permettre que cette personne-là s'approche de ma petite amie. On s'est senti blessé dans son orgueil et on s'est levé avec la colère et on est rentré dans une bagarre. Ce défaut de l'orgueil, ce défaut de la colère, ils ont produit leur action, leur scène, mais après ils sont allés se reposer, ils sont tapis dans l'ombre. Voici que nous revenons une nouvelle fois à l'existence. Ces défauts attendent la même période pour rentrer mécaniquement et par récurrence en activité. Et commencer par télépathie à rechercher la même personne avec laquelle ils se sont battus il y a eu un moment déjà, dans une autre existence. Et un jour, le soir, nous on est assis chez nous et subitement on a envie d'aller au restaurant. On ne sait pas pourquoi, mais on a envie d'aller au restaurant. On invite notre petit ami à aller au restaurant. Et on repart de nouveau. Dans un restaurant. Ce n'est peut-être plus le même. Les scènes ne sont plus les mêmes. On va dire, l'endroit n'est plus le même forcément. Mais les défauts sont les mêmes. On arrive dans ce restaurant. Cette même personne, pendant que nous, par exemple, on est en train de fermer notre voiture. Cette même personne qui était déjà dans le restaurant commence à regarder notre femme ou notre petit ami et nous. Quand on arrive et qu'on voit ça, le même défaut de l'orgueil se dit, je ne peux pas permettre ça. C'est le même. Et il va vers cette personne. Si nous avons toujours le même défaut de la colère, il rentre maintenant en conflit. Et la même bagarre se produira si l'autre aussi a toujours le même défaut à l'intérieur de lui. Seulement, dans cette nouvelle bagarre, les comptes seront faits. C'est-à-dire, si antérieurement, nous, on avait par exemple cassé le bras à cette personne, aujourd'hui c'est à nous qu'on cassera le bras. La nature, elle est faite ainsi. Elle règle ses comptes. La nature cherche constamment de l'équilibre.
C'est ainsi que malheureusement, nous déroulons toute notre vie avec les scènes. Le patron que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. S'il ne nous aime pas, c'est parce que nous avons des choses à régler avec lui. Ce n'est pas pour la première fois qu'on se rencontre. Le père que nous avons aujourd'hui, s'il ne prend pas soin de nous, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est hasardeux. Non, nous lui avons forcément fait quelque chose et nous nous retrouvons ensemble pour revivre la même scène. De façon que malheureusement, la vie des êtres humains devient une vie qui est tout à fait mécanique et on n'a aucun contrôle sur notre vie. Il faut chercher à changer ça. D'accord. C'est pour ça que nous insistons sur la nécessité que tout être humain doit aller vers la connaissance d'elle-même, chercher à se découvrir, savoir qui elle est. Et notre association, effectivement, elle est faite pour ça. C'est un peu comme, par exemple, à partir des week-ends qui vont arriver, le dimanche qui arrive, le dimanche prochain et l'autre dimanche encore, on va faire une série de conférences qui sont associées au monde du mental, à la méditation et également aux pouvoirs qui sont associés au mental. Et justement, c'est bien de connaître ces choses pour savoir comment s'orienter dans la vie, pour comprendre sa propre vie et commencer à ouvrir ses horizons et savoir à quoi la vie, elle est faite. Pourquoi est-ce que nous sommes là dans la vie? Ça vaut la peine de le savoir. Et si vous me permettez, je donnerai un numéro pour toutes les personnes qui veulent bien participer à ces activités, de nous appeler. Il s'agira seulement de nous appeler sur le 02 37 26 72. Et ces séminaires vont se... 02 37 26 72. Oui, le 02 37 26 72. Et ces séminaires vont se dérouler dans notre salle de conférence derrière la mairie du Haut-de-Guégué. Merci beaucoup. Monsieur Césac, à peine vous... Voilà. Oui, exactement. C'est ça. Donc, merci beaucoup, monsieur Césac. Est-ce qu'on sera toujours sur la même thématique la semaine prochaine? Non, la semaine prochaine, nous allons forcément changer la thématique. D'accord. Oui. Merci beaucoup, monsieur Franck Césac, qui était donc avec nous, qui lui est donc responsable d'AGEAC Gabon. Monsieur Césac, on a toujours du mal à le laisser partir parce qu'il y a tellement de... Il y a une vingtaine, une cinquantaine de questions qui taraudent. Mais bon, cela n'est pas bien grave. 02 37 26 72, c'est le numéro de téléphone donc pour toutes les personnes qui seraient intéressées par les conférences justement. Exactement. Merci beaucoup monsieur Césac, on vous souhaite une bonne journée à l'écoute d'Urban FM. Merci beaucoup. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.